بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Certainement, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous allons continuer, Inch'Allah, sur le sujet dans lequel on a commencé il y avait un moment, sur le problème de la famille et concernant la jurisprudence dans la famille musulmane. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, comme le débat il est un peu sur tous les lèvres, et je vois beaucoup de frères et de sœurs inquiets du sort des enfants. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs parlent et voient de quitter le pays pour aller vivre ailleurs, pour vivre dans la possibilité d'élever les enfants dans les bonnes conditions. C'est normal. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que la jeunesse, les jeunes, les petits, les enfants, ce sont une richesse très grande, une très grande richesse. C'est pour cela les gens avant, les anciens et dans l'ancienne époque, ils avaient un intéressement très grand vis-à-vis des jeunes. Ils voyaient, comme ils disaient d'ailleurs, ce sont les ministres de demain, ce sont les professeurs de demain, ce sont eux qui vont gérer la planète demain. C'est ces jeunes-là qu'on a entre les mains aujourd'hui. Et c'est un dépôt, c'est une amana entre eux, qu'il y a entre nos mains. On a entre les mains une amana, un dépôt. Et franchement, la responsabilité, elle est lourde. Comment construire cette jeunesse? Comment construire? Certainement, comme j'ai entendu dans les débats, dans les discussions, et les débats qu'on entend tous les jours, les enfants, ils sont perturbés. Et certainement, un enfant qui est perturbé, qui est déstabilisé, il ne peut pas être créatif. Il ne peut pas créer. Il ne peut pas générer. Il ne peut pas donner. Il ne peut pas. Déjà, il s'occupe de lui-même, c'est déjà beaucoup. Il s'occupe de sa tête et de lui-même, c'est déjà beaucoup. Certainement, tout ce qu'on voit au début, quand il y a eu les réseaux sociaux, on a dit ça y est, c'est la distraction. C'est la distraction. Et certainement, ça a été qu'Allah nous en préserve, qu'Allah préserve nos enfants, ça a été la distraction. Elle a détruit la chaleur de la famille, elle a détruit les enfants intellectuellement, même mentalement, même physiquement, dans les yeux, dans le corps en général, ça a déstabilisé l'enfant. Et petit à petit, on voit aujourd'hui, comme les programmes que vous voyez dans l'éducation nationale, ça amène un programme pour déstabiliser encore l'enfant. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi. Vous pouvez revenir à une grande personnalité qui est du côté de Dijon, qui s'occupe des enfants, un genre de psychologue. L'enfant, il est déstabilisé. Et de là, mes chers frères et sœurs, ça nous donne une tâche plus grande, un travail plus grand, un peu plus de temps avec les enfants, pour essayer de remettre de l'ordre dans sa tête, dans la tête de l'enfant. Si on tient à ces enfants, certainement, nous avons le besoin, et c'est la nécessité de s'asseoir un long moment avec l'enfant et de mettre de l'ordre dans sa tête. Maintenant, le programme qu'il y a dans l'école, il rentre de l'école, il est complètement perturbé, l'enfant. Et c'est pas avec ces petits, c'est pas avec des jeunes comme ça, perturbés, déstabilisés, qu'on va construire le pays. Si on a un souci, si les politiques, ils ont un souci pour les enfants, ils ont un souci comment préparer l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays, elle se prépare à travers ces petits, à travers ces jeunes. Donc on essaie de donner l'éducation. C'est pour cela
qu'on a appelé l'éducation nationale. L'éducation nationale. Ils sont là pour donner une certaine éducation. Et surtout, là, l'éducation primordiale dans l'école, c'est la confession intellectuelle. Regardez, au jour d'aujourd'hui, nous avons descendu, le pays, il a descendu, il a je ne sais pas combien de places, il était à une place honorable, regardez. Tout cela prouve que certains programmes, il est fait certainement pour déstabiliser. Déjà, il y a les réseaux sociaux qui déstabilisent l'enfant, ou dont les parents, ils essayent de faire le maximum pour essayer de réduire, pour essayer d'éviter que l'enfant il soit dans les réseaux sociaux. Regardez le temps de viol qu'il y a hein? Regardez le temps de la violence qu'il y a. Jamais le temps il a vécu cette jamais dans le temps on a vécu ce phénomène. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah préserve nos enfants, qu'Allah Azza wa Jalla par sa grâce et sa clémence préserve nos enfants. Et tous les jours, vous voyez dans certaines chaînes de télévision, les dealers, ils gagnent comme ça. Dans le point de deal, vous gagnez comme ça, vous gagnez comme ça. Et ça déstabilise encore plus l'enfant. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Donc, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, la responsabilité, elle est plus grande. Elle est plus forte. La responsabilité qu'on a, nous, les anciens, par rapport à la responsabilité des parents aujourd'hui. Être un parent aujourd'hui, je ne sais pas comment m'exprimer par rapport à cette responsabilité qu'ils ont les parents aujourd'hui. Et les flèches, ils arrivent de tout part. De partout, ils arrivent. Si c'est une flèche, il peut l'éviter la personne. Mais les flèches, ils arrivent de partout. Donc la responsabilité, elle est un peu plus grande. La responsabilité, elle est... je ne sais pas comment vous dire, mes chers frères et sœurs. Donc, l'essentiel, mes chers frères et sœurs, pour préserver cet enfant, pour préserver la responsabilité de la maman, la responsabilité des papas, c'est la discussion avec l'enfant pour essayer de remettre de l'ordre dans son esprit, dans sa tête, pour que cette personne, comme la femme de Pharaon, Allah il nous donne des exemples ajib, incroyables dans le Coran. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Asa an yanfa'ana. Vous imaginez Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Le but primordial de l'enfant, c'est quoi? C'est de venir aux besoins de sa famille, venir aux besoins de ses parents. S'il n'est pas utile dans sa famille, comment vous voulez qu'il soit utile dans la grande famille? Comment il peut être utile dans la grande famille? Et en plus de ça, on remet toute la responsabilité sur la famille. Quand les enfants ils sortent, ils font des bêtises, c'est la famille. Il faut punir les familles, il faut punir les parents, il faut punir. On est loin du compte. On est très loin du compte, mes chers frères et sœurs. On est très loin. Et tout le monde parle, ils disent n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Sans analyse réelle, sans analyse véritable. Une véritable analyse. Regardez sur quoi ils sont. Sur quoi ils sont? Sur le feu, ils sont les parents. Sur le feu. Donc, mes chers frères et sœurs, pour que l'enfant il soit productif, pour que l'enfant il apporte à sa famille, à ses parents, il soit utile, c'est le début. Quand l'enfant il est utile pour ses parents, pour sa famille, et il a la certitude que cette personne donnera de lui-même, donnera de beaucoup de bien en dehors de la famille aussi. Mais quand l'enfant il n'arrive même pas avec la famille, il n'arrive pas à donner à la famille, il n'arrive pas à être utile dans la famille, il n'arrive pas à être utile pour ses parents, comment vous attendez qu'il soit utile pour la nation, pour qu'il soit utile pour le... Donc mes chers frères et sœurs, la responsabilité elle est un peu plus grande, Et le seul conseil que je peux donner aux frères et aux sœurs,
n'hésitez pas, le dialogue, la discussion, pour essayer de remettre de l'ordre. Avant, les parents, ils n'avaient pas l'utilité ou la nécessité de s'asseoir beaucoup de temps avec les enfants. Aujourd'hui, il y a la nécessité, mes chers frères et sœurs. Il y a la nécessité. Ne laissez pas les enfants vivre parce qu'il y a des programmes et que, comme j'ai dit, des flèches qui arrivent de partout. Ça peut déstabiliser et ça peut être aussi grave pour l'enfant, ni pour sa production, ni pour l'utilité de la famille, ni pour l'utilité des gens en général. Enfin, faites très attention, mes chers frères et sœurs, et remettez de l'ordre dans l'esprit et dans la tête de l'enfant. L'enfant, c'est une ni'ma min Allah. C'est un grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Les enfants, la jeunesse, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les appelle d'une façon très noble. Quand Allah Azza wa Jal, il parle de Ismaïl, c'était un enfant, le fils de Ibrahim, c'était un enfant. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise ce terme dans le Coran, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Quand il s'agit des jeunes de la caverne, ces jeunes de la caverne, innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Donc c'est ni'ma, c'est un grand bienfait de la part d'Allah, les enfants. Faites très attention. Soyez à la hauteur de la responsabilité. Mes chers frères, je le dis et je le répète, et sœurs, n'hésitez pas de dialoguer, n'hésitez pas de parler avec les enfants, n'hésitez pas à mettre de l'ordre dans leur tête. Non, mon fils, ça, c'est pas des choses à faire. Ça, c'est pas des trucs. Ce que tu as entendu, c'est faux. Ce qui a été dit, il n'est pas à sa place. Et essayez de remettre de l'ordre dans l'esprit de l'enfant. On demande à Allah Azza wa Jal qui protège et qui préserve, Inch'Allah, nos enfants. Et qu'Allah Azza wa Jal leur donne la guidée, le sens, le vrai sens de la vie. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.